Salut à toi, c'est Christian. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un produit avec le Super Checkout. Mais d'abord, avant de commencer à créer ton produit, tu vas devoir avoir les pages nécessaires pour pouvoir tout paramétrer ça facilement. Donc on va aller dans Créer un nouveau site et on va partir sur une page blanche. Maintenant qu'on se retrouve ici, donc dans le site qu'on a créé, on va devoir paramétrer certaines pages à l'avance parce que lorsque tu vas créer ton produit dans le Super Checkout, on va te demander sur quelle page tu souhaites vendre ton produit et quelle est la page de remerciement pour ton produit. Donc, la première page, ça va être la page où on va vendre notre produit. Donc là, on va avoir notre bouton d'achat, par exemple, acheter maintenant. Donc on va vendre ça sur la page d'accueil. On va devoir aussi ajouter une page, donc la page de remerciement. On enregistre. Il faut savoir que la page de remerciement peut être par exemple l'accès à une zone membre lorsque la personne a payé. Ça peut être aussi le e-learning directement, mais généralement c'est bien de faire une page de remerciement qui redirige après vers par exemple le e-learning ou vers la zone membre ou vers le produit digital que tu auras créé, ton PDF par exemple, ou alors tout simplement si tu souhaites vendre un produit physique, eh ben, une page de remerciement pour dire merci de votre achat. Et après, la personne recevra la facture par mail. Et toi, derrière, tu expédies le produit suivant les moyens que tu auras décidé. Donc maintenant qu'on a au moins paramétré ces deux pages, on va aller ici dans la Home, donc dans la page d'accueil, là où on va décider de vendre notre produit. Donc là, on part sur une page blanche, je ne vais pas créer tout le template. Si tu souhaites voir différents templates possibles à créer sur le Cheetah Builder, moi je t'invite à aller voir différentes vidéos sur la chaîne Ecomvip où je montre toutes les différentes créations que tu peux faire avec. Donc nous, on va ajouter un bouton et dans ce bouton-là, on pourra relier directement le fameux lien qui redirige vers le checkout qu'on aura créé. Donc on va prendre ce bouton et on va le centrer et on enregistre ça. On va dire pas maintenant parce qu'on n'a pas tout paramétré et on retourne ici sur le Cheetah. On va aller maintenant dans le Super Checkout. Donc le Super Checkout, c'est le système e-commerce intégré dans le Cheetah si jamais tu ne connais pas encore ce système-là. La première chose à faire qu'on va te demander, ça va être de saisir les informations de ton entreprise. Donc d'intégrer le logo, mettre le texte légal, par exemple ton numéro de tirette, le RCS, le nom de ton entreprise. Tu as juste à suivre, tu complètes tout ça. Moi je vais le faire et on se voit juste après ça. Donc après avoir saisi tes informations d'entreprise, si jamais tu les as pas encore, tu peux remplir ce que tu veux, tu peux toujours revenir après par la suite dessus pour pouvoir y modifier. Donc tu arrives sur cette page-là et tu vas avoir la possibilité donc, de pouvoir créer ton produit. Donc en cliquant ici ou en passant ici. Nous, on va passer par là. Et maintenant, on va se retrouver dans l'étape de création de ton produit, de ton offre, de ta formation, après de ce que tu souhaites vendre. Donc, on va ajouter une image. Donc là, on va donner un nom. On va appeler ça formation Ecomvip. On va choisir la langue. On va dire toujours demander l'adresse ou pas, suivant tes besoins. Et là, tu vas pouvoir saisir la description du produit. On va mettre formation Ecomvip pour gagner du temps. Maintenant, tu vas sélectionner le type de ton produit. Est-ce que c'est un produit numérique? Est-ce que c'est un produit physique? Si tu dis que c'est un produit numérique, en haut, tu n'auras pas besoin de paramétrer les systèmes de livraison. Si tu choisis un produit physique, en haut, tu vois marqué expédition juste là. Donc nous, on va mettre numérique et après, tu choisis la catégorie juste ici. Donc on va dire que c'est un fichier multimédia. On fait suivant. Maintenant, tu vas devoir paramétrer ton prix. Je ne sais pas si tu as fait attention. Ici, tu as différents onglets et à chaque fois qu'on fait suivant, on change d'onglet. Donc, comme tu peux le voir ici, j'ai déjà paramétré Stripe, PayPal et d'autres moyens de paiement. Lorsque tu cliques sur le plus,
pour pouvoir sélectionner les différents moyens de paiement qui ont une intégration avec Builderall, il suffit juste de sélectionner par exemple PayPal et de suivre la procédure juste là. Là, je ne vais pas te montrer toute la procédure parce qu'il y a juste à suivre, c'est quelque chose de très simple. Donc tu peux le faire pour PayPal, tu peux le faire pour Stripe, tu as aussi PayFast, BitPay, si tu veux donner aussi la possibilité de pouvoir payer avec le Bitcoin par exemple sur ton site. Donc, tu remplis tout ça, tu suis la procédure, tu fais OK. Lorsque tu as tout créé, moi je vais sélectionner un moyen de paiement, mais je peux en sélectionner plusieurs. Moi je vais prendre le mode test de PayPal. On sélectionne la devise, euro, et le type de paiement. Lorsque tu crées un produit, tu peux sélectionner les différents styles de paiement. Donc paiement unique, en one shot, paiement récurrent, style abonnement comme Netflix par exemple, ou alors système d'enchères où les personnes, elles décident de payer par exemple 1 $ à chaque fois qu'elles participent, et lorsque le prix est atteint, la personne a remporté l'enchère. Donc nous on va dire que c'est un paiement unique. Tu vas avoir la possibilité de pouvoir sélectionner un coupon si jamais tu as créé un coupon pour faire une remise ou pas. On va marquer ici le prix, 100 €. On va décider s'il y a une période de remboursement ou pas. Donc période de remboursement, 14 jours, oui ou non. Tu vas pouvoir ajouter différentes taxes si tu veux ajouter des taxes supplémentaires suivant le pays où tu es. Et tu vas avoir la possibilité de pouvoir ajouter une petite case au moment de payer pour que la personne refuse son droit au remboursement pour avoir l'accès instantané. Donc nous, dans l'exemple, ça va être un produit qu'on va pouvoir télécharger. Donc on va cocher cette case. TVA ou pas, après c'est à toi de voir si tu actives la TVA et tu vas pouvoir décider si la TVA est incluse. Tu peux voir aussi ce que ça donne avec la TVA de différents pays, de tous les pays que tu peux voir ici dans la liste. Donc nous, on ne va pas activer la TVA et on fait suivant. Ici, tu vas pouvoir paramétrer un système d'affiliation propre à ton produit. C'est-à-dire que si tu souhaites créer un système d'affiliation pour ton produit, tu vas pouvoir mettre ça en place avec le Super Checkout de Builderall. Si on voulait intégrer un système d'affiliation pour notre produit, il aurait fallu créer d'autres pages supplémentaires avant, comme je t'ai montré au début de la vidéo, il aurait fallu ajouter d'autres pages. Là, pour cette vidéo, je te montre juste comment créer un produit. Donc, on va faire suivant. La conception. Donc, on va décider du checkout lorsque la personne va cliquer sur le bouton Acheter maintenant, vers quoi elle va être redirigée en termes d'aspect. Donc on a différents checkouts. Je t'invite à regarder les différents modèles. Nous, on va prendre ici le modèle classique, 3 étapes. Tu peux modifier l'aspect de la couleur, tu peux modifier pas mal de choses dedans en cliquant ici sur modifier avant de valider tes prochaines étapes. Tu vas avoir la possibilité aussi d'activer un pied de page personnalisé sur la page de paiement. Donc après, c'est à toi de voir si tu veux avoir un pied de page personnalisé, donc un footer. Après, si tu veux mettre des informations spécifiques ou pas dedans. Tu vas pouvoir utiliser une URL de remerciement personnalisée. Ça t'aide au niveau du référencement naturel. Maintenant, on va pouvoir sélectionner les fameuses pages qu'on a créées précédemment au tout début de la vidéo. Donc, tu sélectionnes la page de remerciement qu'on a créée. Merci. Donc là, par exemple, où tu donnes l'accès au fameux bouton où tu vas pouvoir télécharger ton fichier, l'accès juste en disant merci d'avoir fait votre achat sur notre site, vous allez recevoir votre facture par mail. Voilà, après, c'est à toi de décider comment tu paramètres tout ça. Et la page où on va vendre notre produit. Donc là où se trouve le fameux bouton Acheter maintenant. Donc on choisit la page Home, donc la page Accueil. Mais ça peut être une page de vente, ça peut être une page spécifique où tu as mis tes boutons. Tu fais suivre. Tu vas avoir la possibilité de relier ton système de e-commerce directement avec MailingBoss, l'autorépondeur intégré de Builderall. Ici, tu vas pouvoir sélectionner une liste d'abonnés que tu auras créé spécialement par exemple pour ce produit, pour faire d'email marketing derrière, pour proposer d'autres promos en lien avec ce produit, ou alors carrément après une liste générale où tu vas pouvoir balancer des informations, des nouvelles vidéos. Après ça, c'est à toi de décider au niveau de ta stratégie. Donc nous, on ne va pas y relier, mais tu peux le relier directement. Il suffit juste de cliquer dessus et sélectionner la liste d'abonnés que tu as créée. Ici, tu vas pouvoir donc cocher ou décocher la possibilité de pouvoir envoyer un email de remerciement, donc soit automatique ou soit personnalisé. Après, c'est à toi de choisir. Ici, tu peux aussi sélectionner d'envoyer
un panier abandonné. Lorsque la personne ne finalise pas son achat, à partir du moment où tu récupères son email, au moment où elle remplit les différentes informations, mais elle n'a pas finalisé son achat, tu peux décider d'envoyer soit un mail par défaut, ou alors tu peux le personnaliser et décider après combien de temps tu souhaites envoyer le mail. Donc nous, on va dire au bout d'une heure, et on fait suivant. Là, tu es dans zone restreinte. Imaginons que tu souhaitais vendre l'accès à une zone membre ou à une zone privée où tu diffusais par exemple du contenu, des vidéos, des choses comme ça. Et il aurait fallu créer ta zone membre avant et tu l'aurais vu apparaître juste ici, tu la sélectionnes et tu fais suivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la personne procède au paiement, ça débloque automatiquement l'accès à la zone membre avec les identifiants qu'elle aura utilisés pour payer. Donc son email, son nom, son prénom. Tu fais suivant. On se retrouve dans intégration. Donc là, les scripts externes, c'est si jamais tu veux rajouter ton pixel Facebook ou d'autres scripts suivant tes besoins. Donc, il suffit juste de cliquer sur script intégré et après tu rajoutes ton script. Donc par exemple activer le script lors de l'achat terminé. Après c'est à toi de voir suivant les scripts que tu veux mettre ou pas. Le webhook, ça permet de pouvoir extraire dans un fichier toutes les informations que tu as sur ton client, par exemple pour l'utiliser dans d'autres logiciels d'intégration. Après, c'est à toi de voir si tu en as besoin ou pas. Ici, tu vas avoir la possibilité d'activer, par exemple, lorsque la personne a fini de payer, a fini son processus de paiement, est-ce que tu lui débloques l'accès automatiquement à un e-learning ou pas? Donc là, c'est l'ancien e-learning de Builderall, et là, c'est pour débloquer l'accès au nouveau e-learning de Builderall. Donc là, c'est dans l'idée, par exemple, tu as créé une formation avec le e-learning de Builderall, et tu veux donner l'accès automatiquement lorsque la personne a payé. Elle utilise les mêmes identifiants pour se connecter dessus, et même ça va connecter automatiquement la personne. Tu cliques sur suivant. Ici, tu lis bien les différentes conditions d'utilisation pour être sûr que ton produit corresponde bien à ce que veut Builderall et que tu ne sois pas en désaccord avec les conditions d'utilisation. Tu lis tout, tu fais j'accepte et tu fais créer un produit. Ici, tu vois bien apparaître ton produit. Lorsque tu as créé différents produits, tu cliques dans mes produits, tu verras apparaître tous tes produits. Tu vas cliquer sur le lien et tu vas avoir différents liens. Donc tu vas avoir le lien de ta page de vente, tu vas avoir le lien de ta page de remerciement et tu vas avoir le lien de l'URL de paiement. Donc c'est ici que tu vas copier le lien à intégrer dans le fameux bouton dans la page accueil qu'on a mis précédemment. Donc tu copies, tu viens ici sur ton bouton, tu cliques sur définir le lien et tu sélectionnes l'URL et tu fais sélectionner. Tu fais enregistrer. On va dire OK et on va aller voir si tout fonctionne. Donc on clique sur le bouton et on va voir si le checkout s'ouvre bien. Donc on voit bien que le checkout 3 étapes est bien actif. Donc première étape, deuxième étape, troisième étape, l'image du produit, la description et le fameux prix. Donc après, il suffit juste au client de cliquer sur continuer, il va saisir ces différentes informations au niveau du produit et lorsqu'il va confirmer le paiement, ça va donner accès après à la page merci que tu auras paramétrée. Donc moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.